Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Donc je suis contente de vous retrouver. Nous allons effectuer les énergies, les guidances pour le mois de juin 2020. Je regarde tout de suite pour quel signe nous allons faire le tirage. Oups. Bon, on va prendre les cancers. C'est celle-là qui s'est retournée. Donc les cancers, on commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale. Alors j'ai ici les pièces qui sont tombées, qui nous parlent d'argent bien sûr, mais aussi d'abondance. Voilà. On peut parler de rentrée d'argent, d'abondance, de richesse. Alors la coupe nous donne le tunnel et le bavardage. Alors le tunnel ici, on nous parle d'aller vers la lumière, de fin de problème ou de fin d'une période noire. On va vers la lumière, d'accord? Et on a les bavardages. Ici les bavardages nous parlent de racontard, nous parlent de blabla, de commérage. Voilà. Mais alors, est-ce qu'on ne nous dit pas ici justement, est-ce qu'on ne nous raconte pas du blabla? Est-ce qu'on ne nous raconte pas un petit peu des choses qu'on va sortir, voilà, qu'on sort par exemple du confinement ou quelque chose comme ça, de cette période noire? Et est-ce que ce ne sont pas justement des commérages? Dans le sens où on en discute, mais est-ce que ça sera vraiment d'actualité? Parce que pour l'instant, on n'est quand même que la mi-avril. Le tirage que j'effectue, c'est mi-avril. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Puisque dans les autres signes, je vois encore de l'isolement. Je vois encore la maladie qui est présente, c'est normal. Le virus, mais il n'y a rien de... Je ne vois pas de totale liberté ou quoi que ce soit. Allez, les 5 cartes. On a le blé. On a l'ange noir. La porte fermée. Le hasard. Et l'émotion. Bon. C'est pas très réjouissant. Je vous rassure, les autres signes, c'est pareil. On va rester positif. Pardon. Alors, le blé ici nous parle de fluctuation, d'élévation, mais de mauvaises nouvelles. On a l'élévation ici en mauvaise nouvelle. Ça nous parle de décès, mais ça nous parle aussi de finalité et de fin de quelque chose. Donc j'ai envie d'espérer avec le blé qui nous parle de fluctuation, d'élévation. Du coup, ça nous parlerait de croissance, de fructification par rapport à la fin de quelque chose. On va dire ça. Puisque le blé est quand même positif. L'ange noir, ça parle de mauvaises nouvelles, ça nous parle de décès, ça nous parle de fin et de finalité. Mais ici, j'ai envie de dire que c'est positif. La fin, j'ai envie de dire, du Covid, la fin du confinement, voilà, quelque chose qui se termine. Ici, on a quand même la porte fermée. La porte fermée nous dit, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on l'ouvre? Est-ce qu'on l'ouvre pas? Est-ce qu'on reste au bas de la porte? Puisqu'il y a quelque chose d'inattendu. Avec le hasard ici, on nous parle de quelque chose d'inattendu et ça concerne les émotions. Ça concerne quelque chose de sensible. Et ça peut nous parler des masques également. Donc il y a des portes, voilà, on ne sait pas, il y a quelque chose d'inattendu à arriver et c'est quelque chose de sensible. On a nos émotions là qui sont... alors, ça ne nous parle pas d'événements positifs ou négatifs puisqu'on n'a rien derrière.
Mais voilà, c'est quelque chose d'inattendu quand même. La porte fermée, est-ce qu'on doit rester derrière ces portes? Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Est-ce qu'on doit rester confiné? Voilà, ça, là pour l'instant, ça ne nous dit pas grand-chose. J'ai envie de dire ici quand même, fin de quelque chose. Voilà, mais on n'ouvre pas. Vu qu'il y a quelque chose d'inattendu concernant les émotions, concernant quelque chose de sensible, ça peut parler des protections avec les masques, je le sens comme ça. On regarde avec l'améthyste love le relationnel et le sentimental. Alors, la coupe. Ici, nous avons une grand-mère et la rivalité. Concernant une personne âgée, ici, on peut nous parler de conflit. On a de l'énervement, on se dispute quelque chose concernant une grand-mère, une personne âgée. Oui, on parle de désaccord ici, concernant une personne âgée. On a le message reçu. On a l'union ici. On a les blessures. La sexualité. Et le printemps. Alors, dans le dos de deck ici, on a quand même la rivalité. On peut nous parler de triangulaire aussi. D'accord? On a ici un message reçu par rapport à un couple. Il y a des blessures, il y a du chagrin, il y a des pleurs. Et avec l'ange noir ici, on nous parle de mauvaises nouvelles. Donc, on peut nous parler de la fin d'un couple. D'accord? On a la porte fermée ici. On pleure derrière sa porte. On a des douleurs, quelque chose de difficile par rapport à son couple. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, attention. Hein. Ici, nous avons la sexualité. Alors, pour certains, on parle de nouveau départ concernant la sexualité. On parle de renaissance, de vitalité pour les plaisirs charnels. D'accord? On a même la sensibilité de ce côté-là. On y est sensible et c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Voilà. Là, on parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Côté sexuel, c'était quelque chose d'inattendu et on parle d'émotion aussi. On poursuit avec l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active. Ok, la coupe nous donne l'écriture ici et un CDI. Alors, on peut parler ici de CDI, d'une embauche dans tout ce qui est auteur, dans tout ce qui est littéraire. Pour ceux qui vont se tourner vers cela, ici on parle de, voilà, on parle d'une embauche pour, on parle d'auteur, on peut parler aussi de tout ce qui est journaliste. Je le sens aussi comme ça. Sinon, l'écriture nous parle aussi de contact des défunts, mais alors avec le CDI, je vois pas trop ce que ça peut donner. Donc la plume peut nous parler aussi d'une signature pour un CDI. Pour certaines personnes, voilà. Alors, nous avons ici la campagne. Tiens, je l'ai eu pour l'autre signe tout à l'heure. La beauté. L'artiste. L'archange Michael. Et l'homme. Un homme. Alors, peut-être vous, messieurs, mais peut-être que c'est aussi un autre homme. Hein. Alors, ici, la campagne et la beauté. On peut parler de repos pour certaines personnes, de repos et de faire attention à soi, du bien-être. On parle ici de bien-être
Ça peut parler, évidemment, la beauté nous parle d'apparence, hein, mais ça nous parle aussi de soin de soi, prendre soin de soi, donc de repos. Pour d'autres, on peut nous parler de tout ce qui est travaux de la terre, travaux des légumes, des fruits légumes, des... je mettrai aussi tout ce qui est forêt ou quelque chose comme ça dans les bois. Et on a, pour d'autres, la reprise ici de tout ce qui est beauté. Donc je parlais des coiffeurs, de tout ça, mais pourtant je ne le sens pas dans ce sens-là. Je pense que ça parlera plutôt autrement. Ici, on reçoit un message. Au niveau de la campagne, on reçoit un message positif. Ben, j'ai envie de dire, c'est le temps des semences, c'est le temps des plantations ou quelque chose comme ça. C'est fructueux de ce côté-là. On reçoit un message de ça aussi. Ici, on nous parle d'apparence concernant un couple. Faire attention à son apparence. Parce qu'on parle de fin d'un couple, mais il y a l'apparence qui est là. Alors peut-être qu'une des personnes est peut-être un petit peu trop sur l'apparence. On parle de créativité ici, d'artiste. Bon, c'est vrai que quelque part, l'esthéticienne, c'est un peu... voilà, on crée un peu sa façon de faire aussi. Mais alors, attendez. Mon artiste ici ira plutôt avec l'archange Michael. Oui. Ici, on parle d'un homme qui crée quelque chose. De la musique, du chant, de la peinture, que sais-je, plein et on parle de l'archange Michael qui est à ses côtés. Quoi que vous fassiez, on parlerait plutôt d'un homme ici. On a l'archange Michael qui est à vos côtés. Dans la sexualité aussi, hein. Là on parle plutôt de monsieur. Printemps, avec la sexualité. Bon, on va demander des informations complémentaires avec l'oracle G pour en savoir un peu plus. Alors, nous avons la rose avec le papillon. Alors, on parle ici de quelque chose qui vous passionne, que vous aimez faire. Donc, ça peut être aussi un travail, mais ça nous parle aussi de vos loisirs ou une passion. Et on a une transformation positive ici avec le papillon. Donc, côté passion, voilà, ça se transforme positivement, mais doucement. La chenille, c'est pas non plus... Voilà, c'est doucement. Le changement arrive positivement, mais doucement. Nous avons ici les coupes de champagne, la lune, le lynx, la sexualité à nouveau, qui est au-dessus de la sexualité, et le hasard qui nous parle de choses inattendues à nouveau. On avait ici quelque chose d'inattendu côté sexe, et bien ici aussi. Mais ça, c'est pas bon par contre. Ça, c'est pas bon. Parce qu'ici, on nous parle de trahison. On nous parle d'infidélité. Oui. On nous parle d'infidélité ici. Quelque chose d'inattendu. Mais c'est une infidélité. Alors, les coupes avec la lune nous parle ici, on va fêter quelque chose. Et ça va arriver très vite. La lune nous parle de quelque chose qui arrive vite. On fête quelque chose, alors soit la nuit, c'est possible, hein, on peut fêter quelque chose la nuit, mais on fête aussi quelque chose très vite. Par contre, oui, ici, pour certaines personnes, on nous parle vraiment d'infidélité, hein, de trahison. Et c'est quelque chose d'inattendu. Oui.
Alors, c'est peut-être quelque chose que vous allez entendre. Dans le sens, ce n'est peut-être pas votre couple ici qui prend fin, puisqu'ici, on a quand même le message reçu. Donc, fin d'un couple, mais c'est un message que vous avez reçu. Donc, ce n'est pas forcément pour vous. Vous allez avoir un message comme quoi un tel et un tel se séparent. Et ça nous pourrait parler ici d'infidélité. Parce qu'ici, on a quand même une activité sexuelle assez intense, assez... il y a la vitalité, hein, on parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. C'est quelque chose d'inattendu. Alors, l'homme est beaucoup sollicité ici, et encore quelque chose d'inattendu. Mais c'est de là, voilà. Vous verrez. Alors, des précisions avec l'oracle Mo. La dernière coupe nous donne, ici nous avons le choix et la force. Le choix et la force. Vous serez forcé de choisir, vous serez forcé de trouver une issue ici. On nous parle vraiment, vous avez un choix à faire et c'est obligatoire. Alors ça ne nous dit pas dans quel domaine. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, voilà. Mais ici, voilà. Elle parle d'elle-même. Hein. Nous avons ici le piège. Oups. La festivité à nouveau. Les festivités à nouveau. L'ombre. La naissance. Et la réflexion. Bon. Ici, le piège... non, l'ombre, pardon. Ça me parle vraiment d'infidélité. Hein. C'est sombre, c'est noir. Nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive quand même et on analyse les choses, on réfléchit. Ça sera quelque chose d'inattendu. Alors pour certains, on nous parle vraiment de naissance côté sexuel, de vitalité, comme ici, pareil. C'est quelque chose d'inattendu. Mais ici, on nous parle de quelque chose de sombre quand même. Hein. On a à nouveau les festivités. Ici, on parle de fêter quelque chose, de partager quelque chose. Mais il y a le piège. Peut-être qu'on va fêter quelque chose trop vite. Avec la lune, ça nous parle de quelque chose qui se fait très vite. Et on a le piège. Et on a l'ombre qui n'est pas loin, qui peut nous dire attention, lors de cette fête, de ce partage, de ne pas aller trop vite parce qu'on a l'ombre à côté. On vous dit ici d'être sur vos gardes. D'accord ? Mais on est un petit peu piégé. C'est comme si on ne pouvait pas dire non à cette invitation, quelque chose comme ça. Mais ça arrivera trop vite et il y a l'ombre. Hein. Soyez prudents. Alors, je regarde quelques secondes ce que ça peut nous dire d'autre. Bon, globalement, on nous parle quand même ici de fin d'une union. On nous parle la fin d'une situation. Ici, on a l'élévation avec le blé. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle ici. On peut entendre, oui, parler de la fin d'une union, avoir un message reçu. On a quand même beaucoup de tristesse ici. On est derrière sa porte. On peut parler de larmes, de chagrin, de tristesse. Pour d'autres, on parle de sexualité avec quelque chose d'inattendu, avec de la sensibilité, des émotions. On parle de vitalité ici, de plaisir charnel. C'est surtout pour les hommes. On le retrouve également ici. Pour d'autres, on peut nous parler d'infidélité. Et c'est quelque chose de sombre. Côté festivité, j'ai envie de vous dire attention de ne pas aller trop vite. Ça parle de soirée, ça parle de quelque chose qui arrive vite, mais on se sent piégé. Là, on a quelque chose de sombre au niveau de cette fête ou de ce partage. Il y a voilà, méfiez-vous. Le lynx, on vous dit méfiez-vous. On a l'ombre. Voilà, alors ici on pourrait nous parler que justement pendant le repos, pour ceux qui vont
pourront être à la campagne, on va dire, pour se reposer. Par rapport au bien-être, ben voilà, on parle de fêter quelque chose, donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut faire attention. Pendant nos vacances, par exemple, pour ceux qui au mois de juin peut-être ne travaillent pas, c'est pour le bien-être, mais on va fêter quelque chose. Le soir, quelque chose assez vite, mais on se sent piégé. Attention, on a l'ombre ici. Hein. Voilà, pour tout ce qui est création, créateur, je ne sais pas pourquoi il y a la tristesse derrière. Ça peut être, si vous créez quelque chose, si vous êtes artiste, j'ai envie de vous dire, attention, on voit aussi du chagrin, on voit aussi, méfiez-vous de quelqu'un, d'accord? Il y a l'ombre ici aussi, on a des portes fermées, c'est peut-être pas le bon moment, donc peut-être faites appel à l'archange Michael pour vous aider. Donc voilà, alors les dos de deck nous parlent ici de bavardage. Mais de bavardage, on parle ici de rivalité, donc de commérage, de racontard en fait, de commérage, et ça finit en dispute. Ici pour d'autres, on nous parle de transformation positive pour un CDI, et on a la force et le courage hein, par rapport à ce CDI. Voilà. Donc j'espère que vous aurez quelques éclaircissements avec ce tirage, amis Cancer. Si jamais ce tirage ne vous a pas parlé, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir des informations complémentaires. Merci pour votre visionnage. On se retrouve pour les énergies du week-end si vous me suivez. Ou alors pour le mois prochain, je vous invite à liker, à commenter. Ou alors vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, prenez soin de vous et surtout quoi qu'il arrive, restez positif.